Ça s'appelle le pubis. Son pénis s'est mis à grandir et rapetisser, et puis quelque chose de gluant en est sorti. Là, on va laisser Bibi là où il est, le petit meilleur. Et la Nouna aussi, on va le laisser un peu là où ils sont. On reviendra sur eux un peu plus tard. Ils sont pas la priorité pour le moment. Pour le moment, j'ai un sujet qui me tient à cœur, les amis, que j'ai envie de partager avec vous. D'abord, les amis, bonjour, où que tu sois dans le monde, je te passe mon bonjour. J'espère que vous passez un très bon début de semaine. Les amis, la vidéo d'aujourd'hui concerne les enfants, encore et encore. Voilà, donc j'avais fait une vidéo il n'y a pas longtemps pour montrer encore une fois qu'il y avait un drag queen qui est venu à l'école pour bouger ses fesses pour les enfants. C'est les parents qui sont ah, c'est magnifique, c'est beau, mais enfin, j'ai fait la vidéo, allez voir, ça me scandalise. Ça me scandalise que des drag queens aillent à l'école. Je ne vois vraiment pas ce qu'ils apportent aux enfants et je ne comprends toujours pas le délire derrière. Je comprends toujours pas l'intérêt et le but. Donc là, maintenant, on va faire un peu plus fort, les amis. Accrochez-vous. Franchement, accrochez-vous. On va faire un peu plus fort. Donc, je vais vous montrer une vidéo. Ça va sûrement vous scandaliser. En tout cas, si tu es un être humain naturellement constitué, en tout cas, tu vas être scandalisé. Si tu es parent, si tu as des enfants, si tu as des valeurs, si tu as des éthiques, tu seras scandalisé. Parce que moi, quand j'ai vu la vidéo, j'ai été scandalisé. Je ne peux pas passer à côté. D'ailleurs, c'est drôle parce que quand tu fais une vidéo sur Hanouna, c'était vraiment drôle. Quand tu fais une vidéo sur Hanouna ou sur Habibi ou sur n'importe qui, il y a tout le monde qui saute sur la vidéo, qui regarde tout. Mais quand tu fais une vidéo sur les enfants, il n'y a pas grand monde. On s'en fout. Je le ferai quand même. Parce que moi, les enfants sont sacrés. Comme je l'ai dit, les enfants, on ne touche pas. Donc, les amis, je vous mets la vidéo et elle dure 4 minutes. C'est pas long. Je vous mettrai les liens et tout pour vous alliez voir. Et je vous donne mon avis, comme d'habitude. Annuelle dès l'école primaire, mais ces séances passent souvent à la trappe. Claire Benaïm a quand même trouvé une bonne élève. À Périgueux, l'école André Daven a créé des ateliers où les enfants apprennent plein de nouveaux mots très instructifs. Regardez. Périgueux, son patrimoine architectural, ses spécialités culinaires, mais aussi ses ateliers d'éducation à la sexualité dès l'école primaire. Il y a les spermatozoïdes, on va dire qu'ils mangent l'ovule pour atteindre à l'intérieur. Et c'est comme ça qu'après le bébé va se développer. Un parti pris plutôt atypique. En France, en effet, peu d'académies osent s'attaquer à ce sujet difficile malgré les directives de l'éducation nationale. Pour nous, dans les écoles, c'est important de commencer cette éducation-là. Et l'entrée privilégiée va plutôt être tout ce qui est éducation civique et sociale, par le respect de l'autre, la connaissance de l'altérité de l'autre, ne serait-ce que savoir qu'on est un petit garçon et pas une petite fille, par des choses très simples comme ça. Dans cette classe de CM1, CM2, la séance est aujourd'hui animée par 2 membres du planning familial, Monique et Clémence, qui est également enseignante dans l'école et connaît bien les élèves. Au programme du jour, la puberté et en particulier celle des garçons. Quand monsieur et madame Hormone ont commencé à s'occuper de lui, il avait à peu près 8 ans. Petit à petit, il a grandi, il a forci et son pénis s'est développé. Lui aussi a vu pousser des poils dans de drôles d'endroits. Alors si on regarde là, c'est dans quels endroits particuliers qu'on a des poils à la puberté qui apparaissent? Au pénis. Alors c'est sur le pénis? Si on regarde un petit peu le dessin, est-ce que c'est ça qu'on voit? Non, autour un peu. Ah, autour. Alors comment ça s'appelle autour? Autour du pénis? Ça s'appelle le pubis. Son pénis s'est mis à grandir et rapetisser, et puis quelque chose de gluant en est sorti. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Je crois que c'est du pipi. Alors tu penses que c'est du pipi. Qu'est-ce que vous en pensez les autres? Je pense que c'est du sperme. Et est-ce que quelqu'un sait comment ça s'appelle quand, justement, ce truc gluant qui s'appelle le sperme, comme on l'a dit, comment ça s'appelle quand il sort du pénis? Ça s'appelle l'éjaculation. D'accord? Les mots qu'on a utilisés pendant la séance, c'est des mots qui peuvent
sembler peut-être surprenants quand on les utilise à l'école primaire, mais finalement, c'est des mots de la langue française et qui veulent dire ce qu'ils veulent dire. Voilà. Et même s'ils ont à peine 10 ans, les élèves sont bien contents qu'on leur parle de sexualité. C'est important qu'on nous en parle parce que de toute façon, on l'aurait bien su un jour. Et au moins, on est avancé sur ce qui va se passer pendant l'adolescence ou pas. Les rapports entre les filles et les garçons, les différences. Et effectivement, l'atelier n'est pas qu'un cours d'anatomie. On y fait aussi de la prévention. Quelle est la différence quand on est amoureux et qu'on est enfant et quand on est amoureux et qu'on est adulte? Quand on est adulte, on peut faire l'amour. Voilà. Et quand on est enfant, On peut pas. on peut être amoureux, on a le droit d'avoir un copain, une copine. Mais par contre, on n'a pas le droit d'avoir ce qu'on appelle des relations sexuelles. Et ça, on n'a pas le droit jusqu'à un petit peu avant 15 ans. Après 15 ans, si on veut, on peut avoir des relations sexuelles. Est-ce qu'on est obligé, quand on est amoureux, d'avoir des relations sexuelles quand on a plus de 15 ans? Non, on n'est pas obligé. Effectivement, on n'est pas obligé. On peut être très amoureux de quelqu'un, mais si on ne veut pas avoir de relations sexuelles avec cette personne, ou si cette personne ne veut pas en avoir avec nous, bah c'est pas obligé. Pas obligé du tout. La séance s'achève après 1h30 d'échange. Au programme du prochain atelier, comment on fait les bébés? Donc voilà les amis, de toute façon, voilà, vous avez vu comme moi, si vous n'êtes pas scandalisé, moi je ne vous comprends pas. Si vous êtes scandalisé, c'est tout à votre honneur parce que j'ai pas de mots. Moi je vais commencer d'abord par dire que le rôle de l'école, c'est un rôle d'instruction. Tandis que l'éducation, dans son sens plus large, révèle de la responsabilité des parents. Vous êtes bien d'accord avec moi? C'est aux parents de décider du moment opportun pour apporter un certain sujet éducatif, non, aborder un certain sujet éducatif avec leurs enfants. Tout à fait normal. La transmission des valeurs, des normes sociales, de l'éthique est le rôle de parents, pas de l'éducation nationale. Les enfants aujourd'hui, ils ne savent, certains ils savent même pas lire, certains ils savent même plus compter, certains ils savent même pas calculer. Mais aujourd'hui, si tu leur demandes c'est quoi un spermatozoïde, ils pourront te répondre. Vraiment, est-ce vraiment utile? 1h30, 1h30 de séance, la femme, elle a expliqué aux enfants de CM2 ou CM1, je ne sais plus, mais en tout cas, ils ont 9 ans, 8-9 ans. Elle leur a expliqué la jouissance comme si c'était quelque chose de banal, comme si c'était les larmes qui sortaient des yeux, quoi. Pendant 1h30. 1h30 à deux enfants de 8-9 ans, on est en train de leur expliquer la sexualité, l'éducation sexuelle adulte, parce que pour moi, c'est les termes et tout, pour moi, c'est pour les adultes, pendant 1h30. Ça me scandalise. D'ailleurs, c'est amusant, dans cette histoire, à l'école, on leur présente, on leur détaille et on leur explique tout ce que nous, parents, on leur interdit de voir. Donc ici, à la maison, tu lui interdis de voir, tu sais, de tomber. Tu fais tout ton possible pour bloquer son téléphone, ceci, cela, pour qu'il ne tombe pas sur des sites X. Et quand il va à l'école, on lui explique ça avec des termes d'adultes. À défaut, ils auraient pu au moins essayer de trouver des termes infantiles, des termes pour des enfants. Mais là, quand tu entends la dame expliquer, c'est des termes pour adultes. D'ailleurs, la manière dont elle explique, j'ai l'impression de voir une actrice de X. C'est du délire. Moi, je suis désolé, hein. Pour moi, les enfants, j'ai l'impression qu'ils sont devenus des cibles. Oui, mais vraiment des cibles. Parce que leur enseigner ça à l'école, bon, je suis peut-être fou, mais vous me direz dans les commentaires, celui qui est contre,
je t'invite de donner ton opinion dans le respect de chacun, évidemment. Explique-moi où je me trompe. Mais quand il s'agit des problèmes de civisme dans la rue, ceci, cela, on dit, ben, c'est l'éducation des parents. Hein? On gueule ça. On gueule tout le temps. Quand tu vois des gens dans le métro, ceci, ça, on dit, mais c'est des enfants, c'est l'éducation. Et là, quand il s'agit de laisser l'éducation aux parents, c'est l'école, enfin l'État qui le prend. À un moment donné, il faut savoir, hein, si vous voulez que les enfants, les enfants éduquent les parents, si vous voulez que les parents éduquent les enfants, laissez-leur alors cette place. Ne prenez pas tout. L'école ne doit pas prendre la place des parents. Alors, ne vous plaignez pas alors qu'il y ait des problèmes de civisme dans la rue ou ben, j'en sais rien. Enfin, comprenez ce que je veux dire. Pourquoi vous voulez absolument, absolument, dès le plus jeune âge, pourquoi voulez-vous initier ces enfants-là à la sexualité? Mais je ne comprends pas. Vraiment, voilà, je peux être dans le tort, ok? C'est peut-être une bonne chose, pas pour moi. Mais pour certains, c'est peut-être une bonne chose. Mais j'aimerais vraiment que vous m'expliquiez où est l'intérêt. Qu'est-ce que cela apporte aux enfants? Parce que je sache, l'éducation sexuelle, c'est de l'auto-apprentissage, hein. On l'apprend tout seul, hein. En grandissant, on l'apprend très bien tout seul. Il y a des choses dans la vie qu'il n'est pas nécessaire d'apprendre aux gens. Les gens l'apprennent. Manger, tu n'apprends pas à quelqu'un de manger. On sait où se trouve la bouche. Tu peux éteindre la lumière. Si je prends un morceau de poulet, je la mettrai toujours en bouche. Même lumière éteinte, même dans le noir. Absolu. Donc, pour moi, la sexualité, c'est pareil. En grandissant, on l'apprend. On l'apprend tout seul. Je n'ai pas besoin que tu ailles enseigner à mon enfant de 9 ans qu'est-ce que c'est qu'un pénis, quel est l'état du pénis. Je n'ai pas besoin. Moi, c'est hors de question. C'est hors de question. Où est l'intérêt d'inviter des drag queens dans une école? Qu'est-ce qu'ils apportent aux enfants? Si ce n'est le fait un message d'envoyer aux enfants, de dire, regardez, nous aussi, on existe. Voilà, moi, c'est le seul message que je vois. Ils veulent absolument, dès le plus jeune âge, les inculquer que nous aussi, on existe. Hormis cela, je ne vois pas l'intérêt. L'utilisation des costumes de déguisement inappropriés que ces drag queens mettent pour aller faire leur spectacle à l'école, excusez-moi, c'est carrément, c'est pas conforme à l'éthique, c'est pas conforme à la pédagogie, pas du tout conforme. Si au moins ces drag queens ils venaient habillés en Goldorak, parce qu'on connaît Goldorak, ou en, je sais pas moi, en Mickey et tout, oui, oui, on pourrait dire que c'est pédagogique. Mais quand quelqu'un vient habillé en string, j'aimerais bien, franchement, dites-moi où est la pédagogie dedans. On est assez inondé comme ça avec les images de sexe. Où que tu ailles, tu as des images de sexe. Dans les films, même aujourd'hui, même dans les dessins animés, sur Internet, sur ton téléphone et tout. Les enfants, ils sont déjà assez inondés comme ça avec ce monde perverse. Alors là, on dit, ben, on veut leur enseigner ça, comme ça, ils vont pas sur les sites. Ah non, au contraire, excusez-moi, moi je pense vraiment que c'est le fait contraire. Parce que l'enfant ne pensait pas à cela. Il ne pensait pas du tout. Quand il allait à l'école, lui, il allait pour étudier et jouer. Il attendait 10 heures pour jouer. On a tous été gamins. Quand on allait à l'école, on attendait 10 heures pour aller jouer et se battre avec nos copains. Ben oui, c'est la vérité. Mais maintenant que tu m'enseignes ça, ben, ces enfants-là, c'est mon opinion, mais ces enfants-là, ils vont peut-être rentrer à la maison, ils vont peut-être aller justement prendre leur téléphone et aller voir ce que tu lui as enseigné à l'école. Aller voir en cachette. Alors qu'à la base, l'enfant n'y pensait même pas. Il calculait même pas cette histoire. Donc en fait, on leur a mis ça en tête. Ils vont aller après jouer ensemble, s'amuser à comparer par rapport à ce qu'on leur a enseigné en classe. Mais si c'est ça que vous trouvez extraordinaire, c'est affligeant.
Moi, je comprends pas. Ou alors c'est vraiment l'Europe qui pète les plombs, ou alors c'est l'Europe qui pense être vraiment en avance sur leur temps, ou euh, comment dirais-je, ah, qui se considèrent meilleurs ou qui sont super avancés dans tous les domaines. Moi, je suis désolé, mais je suis vraiment curieux de savoir si on va en Afrique, par exemple, en Asie ou en Amérique du Sud ou n'importe. On leur explique, on leur montre cette vidéo, je serais curieux de voir leur réaction. Je suis sûr, en Afrique, j'en suis certain, mais j'en suis certain. Ils seront tous choqués, du nord au sud. Ils seront choqués. Tu vas en Asie, je suis sûr et certain, ils vont être choqués. D'ailleurs, il y a un truc qui est drôle. Regardez bien, vous prenez l'Asie, par exemple. Euh, Tout pays confondu de l'Asie, hein, le Japon, la Chine, la Thaïlande, je sais pas moi. Tu prends des pays comme l'Inde, la Corée. Ces gens-là, leurs enfants, à cet âge-là, 8, 9, 10 ans, ils apprennent à coder. Parce que l'avenir, demain, c'est l'informatique et tout, parce que voilà, l'évolution veut que. Mais ces enfants-là, à leur âge, ils apprennent déjà à coder. Et nous, ici en Europe, à leur âge, on leur apprend. Vous avez entendu ce que la dame m'a dit? C'est c'est un truc de fou. Vous vous rendez compte? Elle apprend aux enfants comment le sexe passe d'un état à l'autre. C'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. C'est du délire. C'est du délire. Apprenez-les à compter, apprenez-les à lire, instruisez-les. L'avenir de demain, c'est nos enfants. Instruits. Les enfants qui ne sont pas instruits, ben, ils finissent comme vous le savez. Comment de toute façon, il n'y a aucun parent qui veut que son enfant ne soit pas instruit. L'école sert à ça. Je me répète, va en Chine, en Inde, enfin, Corée. Les enfants, ils sont doués, ils ont 8, 9 ans. Si tu le compares à un enfant enfin, qui vont à l'école, là, tu prends les enfants de même niveau, hein. L'autre, informatiquement, il est déjà avancé de je ne sais quoi. Et le nôtre ici, il sait même pas compter. Enfin, il y a un commentaire qui m'a fait rire. Je vais quand même vous le dire. Je l'ai vu sur le net. Le gars disait, soyons rassurés. À défaut de savoir calculer des surfaces ou des périmètres, ces enfants sauront au moins compter jusqu'à 69. Enfin, les amis, un monde de tarés. Voilà. Moi, ça, c'est des sujets qui me tiennent à cœur. J'aimerais bien. Il faut en parler parce que les enfants, c'est plus important que, que nos petits Hanouna, là, que nos meilleurs Habib et tout bazar. Mais voilà, il faut parler de tous les sujets. Et ce genre de sujets sont des sujets importants qu'il faut partager avec les gens. Pour ou contre, que ce soit d'accord ou pas d'accord. Voilà. Mais donnez votre tour. Ceux qui ne sont pas d'accord avec moi, donnez-moi votre tour, dites-moi pourquoi. Pourquoi pensez-vous qu'apprendre à des enfants ce que c'est que le spermatozoïde, de la manière dont il sort, pourquoi il sort, à quel moment il sort, l'état du pénis, pourquoi il passe d'un état. Enfin, si vous pensez que c'est vraiment utile qu'à un enfant de 9 ans, ça va lui apporter quelque chose, je suis très curieux d'écouter vos commentaires. Et pour ceux qui partagent mon avis, ben, merci déjà et laissez-moi vos commentaires. Les amis, un grand merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et s'il vous plaît, ce genre de sujet, il faut partager. Merci à vous.